Méga aux éditions Il Latina de Salvador Sens, auteur argentin qu'on avait connu pour Vertige Nocturne. Et là, il s'attaque à la culture japonaise parce qu'un géant marin monstrueux surgit de l'océan et s'attaque à l'Uruguay, au cœur de Montevideo. En gros, c'est une On est sur des kaiju. Voilà, on est sur une relecture du mythe du kaiju qui est Ouais. quand même extrêmement japonais. Oui. Sans étant argentin, mais ayant vécu à Montevideo, décide de décaler ce récit dans un univers qu'il connaît. Et alors déjà, c'est une relecture locale Oui. d'un mythe qui est très éloigné. De l'autre côté du Pacifique. Hein. Et il joue sur les deux tableaux. Parce que c'est pas dessiné à la manga. Non. Alors, voilà. Ne serait-ce que les couvertures devraient donner un gros indice sur la qualité du dessin de Salvador Sens. Oui. C'est Magnifique. Hein. C'est magnifique, c'est ultra détaillé. Alors au-delà de ce côté, monstres géants qui vont se friter Oui. à coup de 20 mètres de haut, il y a ce récit un peu plus étrange encore avec cette petite fille qui est hantée par l'esprit de son grand-père, qui est un explorateur qui a disparu quand il est parti en Antarctique. Et donc là, on se rapproche un petit peu des mythes Lovecraftiens, des mythes de création d'univers, de création de la Terre, avec les continents perdus. Mais son grand-père lui donne une quête, hein, on peut le dire, parce que, voilà, il lui apparaît, il lui dit des choses. Moi, ce que j'aime il bien faut dans que ce livre aussi, c'est que voilà, on ne sait pas où on met les pieds. Ouais. Et donc, petit à petit, on se dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle fout là, la gamine? Il y a quand même... Et il y a un truc bizarre avec un ado qui coupe des gâteaux, et ça a l'air à peu près conjoint à l'apparition des kaiju. Qu'est-ce que ça pourrait être? Voilà. Et donc, il y a un sentiment d'étrangeté et de bizarre permanent. Ouais. Et une ambiance, waouh! Les dessins avec des couleurs qui sont savamment utilisées, des jeux de lumière qui sont parfaitement placés, c'est vraiment magnifique. C'est pas sans rappeler du travail de Richard Corben ou de Igor Corday. Enfin voilà, on est vraiment dans cet esprit-là au niveau du dessin. Ouais, avec le caractère minéral là de la salamandre, ce kaiju énorme. Et au fur et à mesure, alors ce sera une série en 3 tomes, le deuxième vient de sortir. Et au fur et à mesure, cette espèce de cosmogonie bizarre s'agrandit et devient très cohérente. Et waouh, c'est vraiment super. C'est fait de façon très intelligente et que c'est accessible à tout public. Et Voilà. c'est là, il le fait vraiment avec pudeur, je trouve, son dessin, enfin c'est son histoire. Ouais, c'est vraiment magnifique. Voilà, donc il faut voir ce cataclysme qui s'appelle le Méga aux éditions Il Latina de Salvador Sens.